Voilà, l'enregistrement a démarré. N'hésitez pas à intervenir tout au long du webinaire si vous avez des questions, soit par le chat, soit via vos micros, que j'ai pour le moment tous désactivés, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire d'information sur le groupement d'achat d'énergie, notamment les évolutions de prix 2025, avec un rapide rappel sur la composition de votre facture d'énergie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la facture, c'est à peu près 30, un tiers, un tiers, un tiers. Le premier tiers dédié aux taxes et contributions. Le deuxième tiers dédié à la partie acheminement, donc ce qui est relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité pour la partie des Médis et à l'acheminement et à la distribution pour la partie gaz naturel dédiée plus AGRDF. Et ensuite, vous avez le dernier tiers qui correspond à la part liée à la fourniture d'énergie. Et donc là, sur lequel c'est la part que l'on négocie dans le cadre du groupement d'achat d'énergie. Donc nous, c'est essentiellement sur cette partie-là que l'on a une action à travers le groupement d'achat. Donc pour commencer, sur la partie de l'électricité et notamment l'évolution des taxes et contributions, il y a une évolution au 1er février 2025 de l'accise sur l'électricité, avec un coût qui s'établissait jusqu'au 31 janvier 2025 à 21 euros du mégawattheure et un passage au 1er février 2025 à 33,70 € du mégawattheure. Donc pour toutes les collectivités et tous les membres du groupement d'achat d'énergie. Sur la partie évolution du tarif d'utilisation des réseaux publics, il y a une augmentation qui a été réalisée au 1er novembre 2024 de plus 4,81% et une seconde augmentation exceptionnelle cette fois-ci au 1er février 2025 de plus 7,7%, ce qui va nécessairement avoir un impact sur l'évolution globale de votre facture d'énergie. Effectivement, les slides seront disponibles et mises en ligne sur le site internet du pôle Énergie Centre. Sur la partie de la fourniture à proprement parler, si on fait un focus sur les bâtiments et équipements, donc C5 puissance inférieure à 36 kVA, on a en moyenne une évolution de moins 24% sur le coût de la molécule. Donc, c'est les fameuses parts que je vous montrais tout à l'heure, sur lequel le groupement d'achat d'énergie agit. Donc, ça comprend la fourniture, la capacité, la garantie d'origine si vous avez souscrit à une garantie d'origine renouvelable, et la part liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est aussi une obligation réglementaire. Donc, on est sur moins 24%. Sur la partie d'éclairage public, là en revanche, on va connaître une augmentation, mais qui était, puisqu'on avait un prix historiquement bas et que normalement on n'aurait jamais dû connaître de 4,01 € par mégawattheure. Donc ce prix s'expliquait tout simplement par le mécanisme d'achat qui a été mis en place pour la fourniture d'éclairage public et notamment tous les paramètres liés au dispositif de l'AREN, donc l'accès régulé à l'énergie nucléaire, dont on a le droit pour la partie éclairage public. Sur le prix de fourniture 2025, donc nécessairement, on va revenir à un prix de 46,53 € du mégawattheure, ce qui est également un prix très bas pour de la fourniture d'énergie, puisque vous voyez en 2023, on était sur un prix déjà pas très élevé de 126,27 € par mégawattheure. Sur la partie bâtiment et équipement C4, donc puissance strictement supérieure à 36 kVA, là, on a une évolution de l'ordre de moins 22%, avec un coût de fourniture à 148,29 €, quel que soit l'euro saison. Et sur les derniers points, donc les C2, donc haute tension, on sera sur moins 20% avec un prix à 121,10 € du mégawattheure. En résumé, sur votre facture d'énergie, aujourd'hui, on a en moyenne une diminution
diminution du coût de fourniture négocié dans le cadre du groupement d'achat de l'ordre de moins 20%. En revanche, on a l'augmentation de l'accise sur l'électricité et on a l'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité de plus 7,7% au 1er février 2025. Ce qui revient à dire que sur votre facture globale, on estime à environ moins 10% la diminution des prix de l'énergie au regard de ces augmentations liées au contexte réglementaire. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'être prudent et de rester sur les coûts que vous avez dépensés en 2024 pour prévoir votre budget, tout simplement, puisque sur la partie évolution, on a toujours une incertitude aussi liée au tarif d'utilisation des réseaux publics qui pourrait se voir évoluer au 1er août de l'année 2025 avec une nouvelle augmentation. Sur ce montant, on est bien sur un montant de votre facture globale, donc TTC, donc moins 10%. Mais comme je vous disais, prévoyez un budget équivalent à 2024 si vous voulez être sûr de ne pas avoir de surprise. Est-ce que sur la partie électricité, vous avez d'autres questions ou je peux juste vous montrer comment lire et où retrouver l'ensemble des informations sur votre facture d'énergie? Donc aujourd'hui, votre facture, elle se compose en plusieurs items et notamment l'encadré que j'ai mis en rouge, c'est là que vous allez retrouver les composantes de votre bordereau de prix. Donc sur là, on a un exemple sur les bâtiments, C5, puissance inférieure à 36 kVA, avec plusieurs périodes. Donc pour la première facture de l'année 2025, vous allez avoir la période de fin 2024 et vous allez avoir le changement du prix unitaire de l'électron qui va s'opérer à partir du 1er janvier 2025, donc la ligne qui est ici. Le mécanisme de capacité également, donc qui évolue aussi à la baisse et le dispositif des certificats d'économie d'énergie, lui, qui ne bouge pas entre 2024 et 2025. Ensuite, vous allez avoir toutes les composantes liées au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, donc la partie TURP liée à Enedis, refacturée à l'euro du fournisseur à Enedis. Et enfin, vous avez la partie taxes et contributions avec ce qu'ils appellent contribution au service public de l'électricité. Il faut lire assise sur l'électricité dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur cette partie-là, donc vous voyez, jusqu'au 31 janvier 2025, elle sera à 21 euros et elle passera à 33,70 euros au 1er février 2025. Et ensuite, la partie TVA. Si on regarde notre facture liée à l'éclairage public, donc vous avez de la même façon le bordereau des prix 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 et à partir du 1er janvier 2025, l'application du nouveau coût de l'électron qui s'applique. Pareil pour le mécanisme de capacité, le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui, lui, évolue sur la partie éclairage public. Et enfin, le dispositif de l'option d'énergie renouvelable, si vous en avez souscrit, qui évolue également sur cette période. Les composantes liées au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution. Ensuite, la partie taxes et contributions avec toujours cette partie assise sur l'électricité valable jusqu'au 31 janvier 2025 et qui sera modifiée au 1er février 2025. Est-ce que vous avez des questions sur la partie électricité ou tout est relativement clair? Parfait. Je vais passer sur la partie gaz naturel. Donc, le gaz naturel, c'est bien celui qui est négocié dans le cadre du groupement d'achat d'énergie. On ne parle pas là du gaz propane, si vous en avez, ou tout autre type de fourniture d'énergie. On est bien sur le gaz naturel qui est distribué via le réseau. Donc sur la partie taxes et contributions, on a également une évolution de l'accise sur le gaz naturel. Donc il y en a eu une première en 2024 qui a doublé le prix de cette assise sur le gaz naturel. Donc on est passé à 16,37 €
Et dès le 1er janvier 2025, il y a une augmentation à 17,16 € du mégawattheure. Donc ça, c'est réglementaire. Sur la partie acheminement, donc évolution des tarifs de distribution et de transport du gaz naturel. Donc, au 1er avril 2024, on a eu une augmentation du tarif de transport en moyenne de 19%, une hausse du tarif moyen de distribution de 27,5% en juillet 2024. Et pour les années 2025 à 2027, on aura des tarifs qui seront indexés sur l'inflation avec des termes correctifs qui seront appliqués à la hausse ou à la baisse chaque 1er avril et 1er juillet de chaque année. Il est à noter que les coûts liés au réseau de gaz naturel sont répartis en fonction des consommateurs. Bien évidemment, on a de moins en moins de consommateurs sur les réseaux de gaz naturel, ce qui sous-entend que forcément la charge liée à la partie transport et distribution, elle est répartie sur le nombre de consommateurs qui sont toujours sur le réseau. Donc sur la partie molécules, donc négociée dans le cadre du groupement d'achat d'énergie, on a une évolution de moins 35% entre 2023 et 2025, ce qui va au final, sur la balance globale et au vu des augmentations qui sont prévues, on estime une facture globale d'environ moins 20% en TTC, avec toute la prudence que l'on peut avoir, notamment liée aux évolutions du 1er juillet 2025 sur la TRT et la TRD. Donc, une fois encore, ce qu'on vous conseille, c'est pas forcément de prévoir moins 20% sur votre facture globale, mais d'être prudent, prévoir moins 10% ou le budget que vous avez dépensé en 2024. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie gaz naturel? Très bien. Donc, sur la facture de Gaz de Bordeaux, notre fournisseur, vous avez une part liée à l'abonnement au gaz naturel. Donc, essentiellement, c'est la part fixe de la partie distribution et transport, donc liée à la typologie de votre compteur. Ensuite, vous avez la part acheminement, transport et distribution, donc là, proportionnelle à votre consommation. Ensuite, vous avez la partie consommation qui, elle, c'est ce qui est reflété à travers le bordereau des prix. Et c'est là que vous allez retrouver les composantes de notre bordereau des prix, donc 64,35 € tel que je vous montrais tout à l'heure, et le prix des certificats d'économie d'énergie. Une fois que vous avez retrouvé ces éléments, vous avez également la part taxes et contributions, et notamment l'assise du gaz sur sur le gaz naturel. Donc, à partir du 1er janvier 2025, application du nouveau taux de 17,07 € par mégawattheure. Donc, j'ai terminé sur cette partie du coup de démonstration de l'évolution des prix. Vous retrouverez sur notre site, donc Territoire d'énergie Centre-Val de Loire, l'ensemble des éléments qui vous permettront, donc dans la rubrique achat d'énergie, tous les éléments relatifs au groupement d'achat d'énergie. Le PowerPoint sera à disposition également sur cet Il est espace. exactement, tout à fait. Il est déjà chargé d'ailleurs, puisqu'on a eu une première session. Alors, si le site veut bien fonctionner, je suis désolée. Je vais recharger la page. Donc, s'il y a une chose à retenir pour l'électricité, c'est qu'on reste, je dirais, on budgétise à peu près les mêmes montants que l'année dernière.
Exactement. Comme ça, vous ne prenez pas beaucoup de risques et vous avez une bonne surprise sur en fin d'année normalement. Donc, vous Concernant êtes sur le site. oui, pardon. Juste, je termine sur la partie de l'environnement du site. Donc, vous allez retrouver toutes les fiches interlocuteurs, les formulaires relatifs aux demandes telles que vous les connaissez déjà, donc sur l'électricité et sur le gaz naturel. Et enfin, vous allez avoir donc la note sur l'évolution des bordereaux de prix, la présentation qui vous a été diffusée aujourd'hui et la lettre Actu Énergie de février qui reprend finalement une petite infographie si vous voulez communiquer et qui vous dit bien qu'il est recommandé de rester à minima sur une dépense similaire à l'année 2024. Voilà. Je vous écoute sur vos questions, Madame Doré. S'agissant du nouveau marché donc, qui prend effet au 1er janvier 2026, à quel moment nous aurons des informations quand, je suppose que je ne sais pas où vous en êtes de la procédure de marché, mais par rapport Oui. aux nouveaux prestataires et au montant des bordereaux de prix et des choses comme ça, si on a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle par rapport encore à ces coûts énergétiques? Oui, alors sur la partie des coûts d'énergie et sur le mouvement en lui-même, donc les fournisseurs ont été retenus. Il nous a pas semblé pertinent de communiquer avant d'avoir communiqué les bordereaux de prix 2025 sur l'année 2026-2027. On vous communiquera fin du premier trimestre une première note pour vous informer sur quels sont les candidats retenus. Je peux déjà vous dire que c'est Engie en électricité et Gaz de Bordeaux va conserver la partie gaz. Du coup, sur les prix qui sont fixés, alors on attend encore des éléments réglementaires, mais on a pu prendre des positions à des prix plus avantageux que ceux contractualisés en 2025 pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Donc, tout ça, ce sera plutôt fin du premier trimestre 2025, donc aux alentours de mi-mars, fin mars, tout simplement pour être pertinent dans les années sur lesquelles on a communiqué. Merci, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clore le webinaire qui se voulait relativement court. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter les évolutions de prix. Et on vous tiendra informé via un courrier d'information et un webinaire, je pense, au mois de septembre 2025 pour la bascule vers le nouveau fournisseur que l'on évoquait à l'instant. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez